Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing tant attendu de la Nintendo Switch 2. C'est magnifique les gars, j'attendais ce jour depuis longtemps, ça faisait des mois. Champagne, enfin plutôt champomy, voilà, moi je bois pas d'alcool. Et donc je sais pas par où commencer les gars, je me suis pris Bravely Default sur la Switch 2 et j'ai hâte de mettre mes mains dessus. Il y a aussi du coup le fameux Mario Kart World, on peut voir ici. Proche-toi pour montrer. Le Mario Kart World, donc qui est directement inclus dans la bécane. J'ai pris aussi, enfin, ma femme m'a offert, du coup, la petite manette pro. On va voir ce qu'elle donne aussi, on va l'unboxer. Et d'ailleurs, je pense qu'on va commencer par ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je dis qu'on va commencer par les accessoires. Voilà. Non, elle est pas d'accord, ma femme. On va peut-être faire la console en premier alors. Ah, c'est ça, c'est l'attente qui parle. C'est la hype, les gars. C'est la hype, c'est phénoménal. Du coup, on va commencer par la bécane. Voilà. On va commencer par le plus intéressant. Oh, le packaging est stylé. C'est plus comme avant, les gars. Regardez. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que moi et les unboxings, ça fait toujours deux. Voilà. On va ouvrir délicatement le petit slider. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et donc là, je crois que je l'ai mise à l'envers. Je l'ai mise à l'envers, les gars. Je l'ai mise à l'envers. Voilà, c'est comme ça qu'elle se met. Ça sent le neuf. Ça sent le neuf, les gars. Et elle est gigantesque. La console est juste gigantesque. Et les sticks aussi. Waouh. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Oh, la texture, les gars, c'est tout doux. La texture est fantastique. Regarde, teste. Regarde, prends. La texture est vraiment... Ça a une odeur, les gars. Je sais pas comment expliquer, ça a une odeur. C'est incroyable. Les Joy-Con sont vraiment fabuleux. C'est un truc de ouf. Ah ouais, ils sont plus gros. Les gars, les sticks, ça n'a plus rien à voir. Les sticks, ça n'a plus rien à voir. Regarde, teste. Teste de bouger les sticks, regarde, ça n'a plus rien à voir. Ah oui. Ah ouais, tu le vois tout de suite, hein. Ouais. Ça n'a strictement plus rien à voir. Je vérifie que mon micro soit bien branché. Je pensais avoir un problème de micro, mais j'ai plus de peur que de mal. Du coup, on reprend notre unboxing là où on l'avait laissé. On était sur les Joy-Con. Wow, qui sont juste beaucoup plus grands. Même ma main, en fait, elle fait la taille de ma main presque. Bon, à quelques centimètres de plus, mais elle fait quasiment la taille de ma main. C'est juste un truc de ouf. Oh, je suis choqué par la machine. Et là, du coup, les gars, la console. La console en elle-même. On va la déballer de son écran. Waouh! Je suis choqué par la taille de la console. C'est juste une dinguerie. Et elle fait plus plastique du tout, les gars. Ça n'a plus rien à voir. C'est plus plastique comme fut un temps. Là, c'est vraiment métallisé. Hein. Regarde. Attends, comment on met les Joy-Con? Ah, ah. Les gars, c'est fantastique, c'est fabuleux. Ah ouais, ils ont bossé. Hein. Les gars de chez Nintendo, ils ont bossé, hein, vraiment. Ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont vraiment bossé leur truc. Oh là 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 là. Par contre, c'est un peu plus dur à mettre. La console est juste fabuleuse. Alors, par contre, là, je vois que j'ai mon code. On va cacher le code de Mario Kart. On va cacher le code de Mario Kart, évidemment. Les gars, je vous aime, hein, mais je vais me garder mon Mario Kart quand même. Faudrait pas abuser. Donc là, on a de la paperasse qui est beaucoup plus volumineuse que la première Switch.
La paperasse est un peu plus... c'est vrai qu'elle est un peu plus dense, il y a un peu plus de choses dedans. Ouais. Donc à lire, hein, mais non, on lira jamais. On lira jamais. Un beau câble HDMI, un câble ultra speed, et oui les gars, parce que cette console fait de la 4K et il va falloir forcément l'alimenter, cette petite bécane, il va falloir l'alimenter. Et donc du coup, un câble 2.1, 2.0 je crois. Je crois pas que ce soit du 2.1. Mais directement emballé dans un bel emballage ultra. Donc ça servira pour brancher la bécane. Et j'allais oublier les gars, mais il reste le cerise sur le gâteau, c'est pas terminé. Au-delà de la console, mais elle est vraiment magnifique, ça n'a plus rien à voir. Mmh. Je suis abasourdi par la console. Vraiment, là, les straps. Oh, l'unboxing. Ils sont beaux, hein. Regarde les straps. Waouh. C'est des straps, je sais pas si c'est des straps, c'est un mode souris. Pour le mode souris, je sais pas du tout. Mais c'est juste trop bien. Ils sont beaucoup moins cheap que pour la première Switch. Ouais, je suis complètement d'accord. Et là... Et c'est pas terminé les gars, il y a encore du boulot. Hein. C'est quoi ça? Ah oui, forcément, bah oui, le porte-manette. Il a changé, il est un peu plus robuste. Enfin, plus robuste, l'autre était robuste, hein, mais celui-là, je sais pas. Il me paraît encore plus imposant, enfin un peu plus stylé. La forme est plus belle. Voilà. Là, on a le câble d'alimentation. Oh, petite surprise, les gars. Ça, je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas, par contre, les gars. Et ça, c'est juste fantastique. Le bloc de charge est séparé du câble. Vous voyez? Regardez bien le nouveau chargeur. Il est quand même beaucoup mieux, non? Moi, je trouve qu'il est carrément mieux que l'ancien. Et il est du coup séparé du câble type C. On va déballer ça. Et franchement, on va être surprise en surprise hein, dans cet unboxing, les gars. Et juste les straps, je vais les mettre un peu de côté. Éviter de mélanger ça. Et je vais prendre ça. Et pour l'instant, je vais mettre ça par terre. Voilà, je vais bazarder ça. Histoire qu'on soit... On n'encombre pas la zone. Du coup, le fameux type C. Hop. Et là, donc, on va déballer le dock, les gars. Il faut déballer le dock. Et c'est la dernière chose qui nous reste, voilà. Le dock. Qu'est-ce que... Oh, waouh, les gars, il est vraiment... Autant le dock de la Switch 1, je le trouvais... Ça a une odeur, vraiment, ça a une odeur. Autant le dock de la Switch 1, je le trouvais cheap. Mais là, on est sur quelque chose de 1000 fois plus qualitatif. On est sur quelque chose de 1000 fois plus qualitatif. On le sent tout de suite. Alors, je sais pas comment on retire ça. Ok. Donc, ça fonctionne un peu de la même manière. Ok, donc sur ça, on ne sera pas perdu. Mais du coup, il y a un ventilateur directement à l'intérieur de la console qui permettra eh bien, de booster nos jeux, d'avoir une console mieux refroidie. Et la 4K, voilà. Du coup, les gars, on a fait le tour de la console. Je l'allumerai de mon côté. Hein. Quoique, on peut faire le premier allumage ensemble, les gars. On peut faire le premier allumage ensemble. S'il y a de la batterie. Nintendo. On va faire le premier allumage ensemble. Waouh. Ça n'a rien à voir, les gars. Comparé à la... Et c'est même mieux, plus beau que la OLED, je trouve. Bon, voilà, maintenant, après, je vais paramétrer dans mon coin, etc. Alors, l'idée, c'est pas de faire un paramétrage complet de la console. L'idée, c'est de profiter ensemble de la sortie de cette console et de déballer la console et ses accessoires. Je voudrais qu'on ouvre la manette Pro. Voilà.
j'y arrive. À voir du coup la différence avec l'ancienne. On va faire ça bien. Du coup, là, on a le petit câble type C qui est le même. Je pense, c'est le même que celui qu'on avait sur le premier modèle. En tout cas, il lui ressemble grandement. On va le laisser comme ça. Hop. Et on va déballer cette manette. Oh, je suis excité, les gars. Oh là 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 là, elle est magnifique, les gars. Ah, j'aime bien le contraste vraiment. Elle est magnifique. Elle est magnifique et derrière il y a les petites palettes, on peut les voir, qui sont vraiment pas cheap, qui sont vraiment tout doux. Ça fait un cliquetis très léger. Oh, les gars, on va s'amuser comme des petits fous. Enfin, vraiment, on va être au paradis. Elle met, franchement, je vous jure, sans déconner, en termes de prise en main, je suis habitué à la première. Hein. Vas-y, tiens, prends-la en main, 2 secondes. Je prends la caméra. En termes de prise en main, elle met clairement une distance. Les Joy-Con, j'aime bien. Les Joy-Con. Ouais. Les Joy-Con. Les joysticks, tu veux dire. Ah oui. Les joysticks mettent une Le distance. bouton et les palettes. Elles mettent une distance, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Du coup, voilà pour la manette Pro. C'est pas un accessoire indispensable, les gars. Mais pour moi, ça l'est quand même. Pour moi, ça l'est quand même indispensable. Il y a certains jeux, notamment en ce moment, on joue à Splatoon. Je me vois mal jouer au Joy-Con. Clairement, je me vois pas jouer au Joy-Con. Il y a des jeux comme ça où c'est pour moi TV et manette Pro exclusivement. Voilà. Du coup, il nous reste un accessoire pour terminer cet unboxing, les gars. Et cet accessoire, c'est ni plus ni moins que la pochette de transport. Parce qu'il va falloir la protéger, cette machine. Il va falloir la bichonner. Il va falloir en prendre soin, les gars. C'est un petit bijou. Voilà. Enfin, pour moi, c'est un petit bijou. Moi, je prends soin de mes affaires, globalement. Et donc là, on va ouvrir. C'est quoi ça? Ah. On va voir ce qu'elle donne. Waouh! Elle est jolie. Elle est super belle. Elle a... Oh, si elle a l'air dure, hein, quand même. Je disais, elle avait l'air plus souple. Mais... Elle a l'air de bonne facture. Et l'intérieur est sobre, ça j'aime bien. Là, on a de quoi mettre nos jeux directement. Non, c'est une belle petite pochette. Voilà. Avec les petites sangles comme ça qui rappellent du coup les Joy-Con de la Switch. C'est fantastique, les gars, c'est fantastique. Voilà, cette petite vidéo prend fin. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour du gameplay sur cette machine. Prenez soin de vous. Salut.